Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un tirage un peu particulier, un tirage spécial célibataire, vie sentimentale. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve le futur, ce que vous peut-être vous devez travailler, peut-être ce qui va vous arriver. Voilà, on va aller voir un petit peu avec 3 oracles différents. J'ai pris l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Voilà. Donc, choisissez celui qui vous attire le plus, celui qui vous parle le plus. L'oracle des miroirs. Voilà, je vous montre un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et puis, le normand. Voilà. Alors, choisissez celui qui... Prenez un petit moment, mettez sur pause si vous avez besoin. Choisissez celui qui vous correspond le plus. Et puis, je vous retrouve très, très vite après pour détailler chaque oracle. Vous aurez aussi... dans la barre d'infos, des liens pour aller voir l'extension sur chaque cas. Je fais une petite extension sur la suite, sur ce que va vous apporter ce tirage. Voilà, savoir s'il y en a des messages supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Cliquez sur le lien directement et vous irez sur l'extension. Ça vous emmènera sur l'extension. Voilà. Merci à vous, en tout cas, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, ça me fait chaud au cœur, toujours. Et puis, ça me permet de continuer et ça permet de développer la chaîne. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, le message. Donc, n'hésitez pas soit à choisir un autre oracle, pourquoi pas, soit revenir sur une autre vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ça ne remplace évidemment pas une guidance personnalisée. Vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos. En fait, en barre d'infos, vous allez tout trouver, le minutage aussi, enfin toutes les informations nécessaires. Pour la suite, vous allez les trouver en barre d'infos. Merci à vous et puis on se retrouve tout de suite sur le tirage. Allez, c'est parti avec ceux qui ont choisi donc l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que vous réservent les prochains mois au niveau de votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Allez, c'est parti. Alors, ici on parle de dispute dans une relation amicale. Alors, ça peut être une relation amicale, mais aussi ça peut être une relation, je dirais, où on avait cette fusion, où on était l'un avec l'autre, on avait peut-être cette sorte de fusion en fait, de complicité. On se soutenait mutuellement. Et ici, on voit qu'il y a peut-être eu... des désaccords, d'accord, par rapport à cette relation un petit peu, on va dire, fusionnelle. Alors ici, on voit bien aussi que il y a cette notion de révélation. On comprend les choses. Peut-être que l'on va... alors, on peut avoir du soutien aussi par rapport à cette dispute. Mais il y a quelque chose qui se transforme parce qu'on a la carte de la mort. Et cette révélation qui va être faite, ou en tout cas cette compréhension par rapport à ce qui s'est passé auparavant, va vous aider en fait à renaître, va vous aider à mettre fin à quelque chose. D'accord? Donc on va aller voir à quoi peut-être. Ouais, on voit ici, on a la carte de la force qui s'est retournée. On a cette notion de reprendre son pouvoir, de reprendre sa force suite à une dispute, suite à un désaccord que vous avez eu. Donc, il se peut que votre ancienne histoire ici, qui était peut-être même, je dirais, ce que j'entends, peut-être plus une relation amicale, vous voyez, plus sur des sentiments amicaux que vraiment sur des sentiments d'amour réel. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la révélation peut-être, et que vous alors soit vous mettez fin à la relation, ou vous avez mis fin à cette relation, parce que si vous êtes célibataire, c'est que la relation n'existe plus. Mais ça vous permet de comprendre des choses et ça vous permet de vous transformer. Le fait de comprendre que la relation que vous aviez avant était plus basée sur l'amitié, peut-être plus basée sur le soutien que vous aviez, mais amical, et non pas vraiment l'échange fusionnel que peut engendrer une relation vraiment amoureuse. On voit que le fait de comprendre cette situation
eh bien, ça vous permet de transformer, de vous transformer et de reprendre votre pouvoir. D'accord? Là, on voit clair. On voit clair sur le soutien. Alors, ce que j'entends d'autre aussi, c'est que par rapport en fait à ce que vous avez connu, il semble que vous ouvriez les yeux sur votre façon d'envisager la relation. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde et c'est pour ça que vous aviez des disputes. C'est pour ça que vous étiez en désaccord par rapport à l'accompagnement, par rapport au partage. Vous ne pensiez pas la même chose. Votre façon de donner, votre façon de soutenir, parce que l'amitié, ici, on parle de soutien, on parle d'aide, on parle d'échange aussi. Et on voit que vous voyez clair là-dessus que peut-être ce n'était pas du tout la même signification pour votre histoire précédente. Alors, on a la carte de la destinée. Pour moi, cette compréhension, en tout cas, vous emmène vers ce que vous... Voilà, vers la guérison, déjà, c'est bien. Cette révélation, pardon, vous emmène vers votre but, votre objectif, vers le fait de mettre fin peut-être à toute une série de mensonges qui se sont passés dans votre histoire précédente. Vous comprenez ici que finalement... Votre relation était basée plutôt sur des mensonges que sur vraiment la sincérité de vos sentiments. Et ce travail que vous êtes en train de faire, eh bien, vous emmène vers la guérison. Donc, on va voir vers quoi ça vous emmène d'autres. Mais en attendant, on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous voyez clair ici sur cette situation et sur peut-être... sur ce que vous voulez pour vous. Ici, j'ai l'impression que vous arrêtez peut-être aussi de vous mentir à vous-même concernant cette ancienne relation. Ici, moi, j'ai des personnes qui peut-être sont encore dans l'attente d'une réconciliation ou en tout cas de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi cette relation n'a pas fonctionné? Vous voyez, pourquoi vous étiez toujours en désaccord par rapport à ça? Et on voit que vous êtes en train de travailler là-dessus, vous reprenez votre puissance, vous voyez clair sur cette relation qui était peut-être déséquilibré par rapport à l'apport que vous apportiez ou peut-être par rapport à ce que l'autre vous apportait. Et du coup, on sent bien que, eh bien, vous ouvrez les yeux sur... Alors, des mensonges, c'est pas forcément des mensonges, mais vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et du coup, vous ouvrez les yeux pour moi ici sur ce que vous voulez vraiment. L'histoire de la destinée, révélation, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le fait de savoir ce que vous voulez de bien pour vous. Vous arrêtez de vous cacher derrière des choses qui ne vous correspondent pas. Et du coup, tout ce travail que vous faites de clairvoyance, ce travail que vous faites, le fait d'ouvrir les yeux sur la situation que vous avez connue ou sur ce que vous voulez pour vous, hein, voilà, vous êtes sur le chemin de votre objectif, de votre but, sentimentalement parlant, et bien ici, ce travail-là vous amène vers la guérison. Alors, on parle d'une femme, alors qui peut être vous, hein, bien sûr. Hein. On parle aussi de l'énergie féminine quelque part, hein, de ses sentiments, de l'accompagnement, du partage, de la douceur, de l'amour. Hein. Voilà, ici, c'est tout ce qui peut vous représenter. Et vous êtes ici, pour moi, en guérison aussi émotionnelle. Parce que la carte de la femme représente tout ce qui est émotion. Tout ce qui est amour, bienveillance, empathie. Et du coup, on voit que le travail d'ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé auparavant vous emmène vers votre guérison. Alors, il y a une histoire de communication. Ici, peut-être que effectivement, ce qui arrive vers vous, c'est peut-être... J'entends des choses, hein, mais on sent que cette communication, elle vous est nécessaire pour guérir, d'accord? Donc la communication peut être avec la personne avec qui vous étiez en désaccord. La personne avec qui vous avez vécu peut-être quelque chose de déséquilibré au niveau du soutien, au niveau du partage, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Et vous voyez clair là-dessus, et peut-être que
vous avez besoin de cette communication. On va continuer, on va mettre la dernière ligne, mais j'ai vraiment la sensation que ça arrive, d'accord? Que la communication arrive. Et ça va vous permettre de mettre fin, en fait, à quelque chose. Soit ça vous permet d'ouvrir les yeux et de mettre fin à... Vous sentez que cette communication, elle n'est pas forcément encore très, très sincère. On sent que peut-être cette communication qui arrive, soit on vous ment dans ces échanges, soit on a vraiment, encore une fois, cette manipulation, j'entends, cette manipulation par les écrits. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ici, il y a peut-être une méfiance à avoir si vraiment vous allez vers une nouvelle communication ou peut-être vers une nouvelle correspondance avec cette même personne, d'accord? Donc ici, on peut parler d'un retour d'une ou d'un ex, mais on sent que vous devez, oui, ici, il y a un travail de purification à faire par rapport à ce qui s'est passé auparavant. C'est la condition, je dirais, pour la guérison. Alors, ça peut passer par une communication, mais vous allez vous rendre compte finalement que cette communication ici, ou ces échanges, vont éclairer, en fait, encore une fois, la différence qu'il y a entre vous deux. Vous voyez? Et du coup, eh bien, on voit que vous devez vraiment vous purifier de ces énergies négatives. Alors, on va voir après encore, on va continuer parce que j'entends encore des choses, mais... Ouais, vous guérissez de vos peurs. Vous devez vous purifier de tout ce qui est énergie négative pour pouvoir aller vers soit autre chose, soit peut-être ici une meilleure compréhension de la situation qui va vous permettre voilà, d'aller vers une nouvelle rencontre ou d'aller peut-être purifier la relation que vous avez aussi en ce moment. Hein. Parce qu'on sent qu'ici, il y a une notion d'inachevé, il y a une notion de qu'il y a quelque chose qui arrive encore par rapport à cette situation de dispute ou de désaccord. On a la carte du présent et la carte de l'homme. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est que... Bon, alors, ici, on va parler du retour d'un ex ou d'une ex. Parce que on sent que... Sur la relation que vous aviez auparavant, eh bien, il y a cette notion de déséquilibre, de désaccord par rapport à l'engagement que vous aviez. Parce qu'ici, avec l'amitié, on peut parler d'engagement aussi, de soutien, de partage et donc du coup d'engagement. Et on voit que vous arrivez à comprendre les choses et ça vous amène vers la guérison. Il y a encore, pour moi, des communications qui arrivent qui vont peut-être être comme une révélation. Hein. On a la carte de la révélation au-dessus et que vous devez accepter comme un cadeau finalement. Donc ça va peut-être permettre de lever le voile sur des mensonges, sur le fait que vous ou l'autre personne, votre autre se cachait aussi, hein, cachait sa personnalité. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Et c'est peut-être d'ailleurs les disputes qui peuvent prendre fin dans la relation. On va aller voir un peu plus loin. Mais ici, on sent que de toute façon, vous allez vers... il y a la carte de l'amour et la carte de l'apprentissage, de l'élévation. Vous apprenez en fait de ce qui s'est passé auparavant. Il y a quand même beaucoup d'amour. Vous voyez, on voit que vous arrêtez en fait, vous cassez avec la tristesse du passé, d'accord? Et vous redémarrez quelque chose. On sent que ici, il y a une possibilité justement d'apprendre de ce qui s'est passé, peut-être de la rupture, d'apprendre de toutes ces énergies qui vous ont entouré ou qui ont entouré la relation. Pour moi, ici, il y a une relation qui n'est pas encore vraiment terminée. C'est vraiment le ressenti que j'ai.
D'accord. Donc ici, on voit bien qu'il y a un besoin de communication. Vous êtes en train de vous purifier des énergies négatives et de guérir de vos peurs. Il y a peut-être encore des peurs, la peur de la communication qui arrive, la peur des échanges peut-être. Mais on vous dit avec la carte du présent de prendre ça comme un cadeau. Voilà. Je vous invite à me rejoindre si vous voulez sur l'extension. On va creuser un petit peu tout ça, notamment au niveau des états d'esprit et de la suite du tirage. Mais on sent ici qu'il y a une possibilité, il y a de l'amour entre deux personnes, mais il y avait vraiment un désaccord par rapport à l'engagement que vous aviez dans la relation. Mais vous voyez clair sur la situation et il y a pour moi une correspondance qui permet de mettre fin à tous les non-dits, à tous les mensonges qui ont pu entourer peut-être toutes les énergies tierces d'ailleurs qui ont entouré la relation. On sent que vous avez besoin encore d'une fois de vous purifier de vos peurs. On va aller voir ça. Mais qu'il est possible effectivement que vous ayez en cadeau en fait cette conversation, cet échange qui va permettre de guérir et qui va permettre de reprendre votre pouvoir, quelle que soit la décision finale. Voilà, merci à vous. Et puis, je vous retrouve. Merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. Et merci à vous si vous me rejoignez sur l'extension. Et puis, eh bien, on se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Donc, bienvenue à vous. On y va tout de suite avec votre situation et l'évolution de votre situation dans votre vie sentimentale. Bon, déjà on parle de séparation. Alors, vous êtes peut-être en séparation, peut-être que la séparation a eu lieu depuis un petit moment, peut-être que vous êtes en train de la vivre, d'accord? Bon, en tout cas, vous voyez clair. Alors, j'entends que vous voyez clair sur votre séparation, mais vous voyez clair aussi sur ce que vous devez lâcher pour pouvoir peut-être évoluer dans votre vie sentimentale, d'accord? Ce que vous devez lâcher, peut-être que c'est un sentiment de culpabilité par rapport à une relation qui s'est peut-être mal passée, ou peut-être le fait que vous vous sentez coupable d'être toujours célibataire, ou vous vous sentez coupable d'être seul. Vous devez vous séparer ici de cette énergie de culpabilité. Peut-être qu'on vous montre du doigt aussi, j'entends. Il est possible que certains d'entre vous soient montrés du doigt parce qu'ils sont toujours célibataires ou parce qu'ils ne vivent pas comme tout le monde. Ça peut être ça aussi. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes en célibat, hein, c'est possible. Ou peut-être ici, en tout cas, vous voyez clair. Vous devez vous éloigner de tout ce qui est négatif, tout ce sentiment de culpabilité que vous ressentez par rapport à votre vie. Alors, c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Ici, on sent que le poids de la famille, il est important. On sent que ça peut être la famille qui vous montre du doigt. Ça peut être ici le fait que vous ne viviez pas comme tout le monde. Ou soit ça fait très longtemps et vous avez décidé... d'être célibataire pendant un petit moment. Enfin voilà, c'est possible. Hein, c'est une vie que vous avez choisie. Ou alors, eh bien, vous avez décidé de vous séparer de quelqu'un. Vous avez fait une rupture récemment et on voit que vous êtes montré du doigt par votre famille. En tout cas, ici, on sent qu'il y a le poids de la famille, d'accord? Il y a vraiment ici une difficulté. Peut-être aussi que vous êtes en séparation, notamment divorce. Vous voyez, c'est le genre de situation. Donc, on peut effectivement dire que vous êtes célibataire. Et on voit que peut-être vous vous sentez coupable par rapport à votre famille. C'est-à-dire par rapport à vos enfants, par rapport aussi à votre famille proche. Hein, ça peut être ça. Il y a une notion de comprendre les choses, une notion d'analyser peut-être la situation et de réussir à l'effectuer, cette séparation. Pour moi, j'ai des personnes ici qui sont en cours de séparation. C'est pas vraiment, vous n'êtes pas séparés depuis longtemps, j'ai pas cette impression-là. C'est toujours en cours. Donc, soit il y a une procédure de divorce, soit vous venez juste de vous séparer. Et ici, on sent qu'il y a le poids de la famille qui est un peu difficile. Mais on sent que vous êtes en train, en tout cas, d'examiner la situation.
Ouais. Ça demande un peu de temps, en fait. Hein. Ça demande un peu de temps. Peut-être que le fait d'avoir peut-être demandé comment on appelle ça, une procédure de divorce, c'est peut-être un peu long. Il y a peut-être de l'attente, hein, voilà, pour avoir le résultat final. Et du coup, en attendant, ben, on vous montre un peu, du doigt, quoi. J'ai l'impression ici. Hein. Bon, ça évolue. On sent que, voilà, la situation, elle est en bonne voie. Ouais, c'est en bonne voie pour que vous puissiez retrouver, en tout cas, une meilleure forme, plus d'énergie, notamment au sein de votre famille. Alors c'est dans le cadre où vous avez peut-être des enfants, ou vous avez peut-être voilà, des enfants qui pâtissent un petit peu de la situation, hein, ou en tout cas par rapport à aussi le fait d'être montré du doigt, hein, par vos proches. On sent que ça évolue et que ça évolue plutôt bien, plutôt vers la stabilité. Hein. La carte de la famille, ici, c'est aussi une question de stabilité. C'est aussi la question de trouver un enracinement quelque part beaucoup plus stable. Donc ici, on voit bien que par rapport à cette séparation, soit c'est une séparation qui est officielle et qui passe par la justice. J'ai pas la justice, mais pourquoi pas. Donc divorce, vous voyez, séparation officielle. Ça demande du temps, mais c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer plutôt vers du positif. Soit c'est vous qui êtes en train d'avoir cette réflexion, cette clairvoyance sur ce que vous avez vécu dernièrement, donc votre séparation. Et on voit que ça prend un peu de temps, ça évolue tranquillement vers une meilleure stabilité et un retour à l'énergie, un retour à la santé. Donc on va voir ce qui arrive. Alors on a la carte du retour. La carte du miroir magique du bouclier. Alors ici, j'ai l'impression effectivement que vous vous protégez du retour éventuel d'énergie négative. D'accord? Je peux pas parler du retour d'un ex ou c'est en fait, vous vous protégez du retour de tout ce qu'engendre cette séparation. C'est plutôt comme ça que je le vois. C'est le fait de dire, ok, j'ai choisi de me séparer, parce que la relation ne me correspondait pas, voilà, j'avais besoin de me séparer, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire, et vous protégez ici d'un éventuel retour ou du retour de tout ce que vous pourriez entendre, vous voyez, sur cette séparation. C'est pas votre ex qui revient, ou c'est pas non, c'est par rapport à ce que vous entendez, vous voyez, par rapport en fait à ce sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir, ou les énergies négatives qu'on pourrait vous envoyer. Ensuite, ici, j'entends que par rapport à une séparation, vous avez ici le retour du verdict, le retour de cette séparation officielle, d'accord? Donc, si vous êtes en attente, vous voyez, on voit que vous êtes en attente d'une solution, en attente de la réelle séparation officielle. Vous voyez, ça peut être ça, si c'est un divorce par exemple, et on voit que ici vous avez ce retour. Ici, on vous dit que vous vous protégez en fait, hein, vous protégez de tout ce que vous pourriez entendre. La culpabilité, je pense pas que ce soit vous qui l'avez. C'est vraiment, on vous montre du doigt. On vous dit oui, tu n'aurais peut-être pas dû te séparer, tu n'aurais peut-être pas dû faire ci, faire ça, faire comme ça, tu as une famille. Tu devrais privilégier ta famille, rester quand même voilà, ensemble. Enfin oui, c'est toutes ces petites phrases que vous pourriez entendre. Et j'ai l'impression ici que vous vous en protégez. Hein, donc ouais. Vous avez les deux belles cartes ici sur la même ligne en plus, miroir magique et miroir magnétique. On voit bien que vous êtes ici dans l'optique de rester fidèle à vous-même, d'être dans... vous savez ce que vous voulez. Et vous vous protégez de tous les retours que peut engendrer cette séparation.
Oui, il y a un accord de trouver, vous voyez, avec cette séparation. Donc, soit officiel parce que vous êtes en procédure de divorce ou un contrat à l'amiable, d'accord? Ces cartes-là me parlent de ça, par rapport à cette séparation. Donc, voilà, vous vous séparez, vous prenez... il y en a un qui prend le canapé, l'autre qui prend le fauteuil, un qui prend le frigo et un qui prend la machine à laver, d'accord? C'est un peu ça, c'est ici, j'entends un peu cette histoire... Et du coup, vraiment, vous vous protégez des énergies négatives. C'est comme ça que je le vois. C'est que pour pouvoir arriver à acter cette séparation, qui n'est encore pas pour moi finie. Donc, évidemment, on est dans un célibat, mais vous devez régler auparavant cette histoire de séparation. Et tout ce qu'on pourrait en dire et tout ce qui pourrait découler de cette séparation. Et on voit que vous y arrivez. Ça demande encore un peu de temps peut-être, mais ici, on voit bien que vous trouvez un accord. Ouais. Il y a des vents contraires, hein. Il y a des énergies tierces ici, hein, qui entourent cette séparation, mais on voit que vous vous en protégez. Ça peut être de la jalousie par rapport à ce que vous demandez financièrement. J'entends ici que par rapport à cette séparation, il peut y avoir un enjeu financier. Voilà. Mais on trouve un accord, mais c'est pas facile. On sent que ici, il peut y avoir des vents contraires. Il peut y avoir des vents contraires par rapport peut-être à la nouvelle personne qui est avec votre autre. Vous voyez, vous pourriez être, alors non pas en relation triangulaire parce que vous êtes séparés, mais il se peut que ici il y ait un problème matériel avec la nouvelle famille recomposée de l'autre côté. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, on trouve un accord, pour moi. On se protège, on va plutôt vers du positif. La carte de l'argent, c'est aussi une carte d'abondance. Donc, on va plutôt vers du positif. Mais, voilà, il peut y avoir des bâtons dans les roues, peut-être par rapport à alors, un jugement, si c'est un jugement, bon, ça va vous protéger. On voit que vous êtes protégé par rapport à ce jugement. Si c'est un contrat à l'amiable, un accord à l'amiable, ici, on voit bien que ça peut être un peu compliqué, d'accord? D'où cette carte de la protection. Mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez et du coup, vous faites les choses en rapport avec ça. Alors, on va mettre la dernière carte. Bon. On parle de sexualité. Alors, la sexualité, pour moi, ici, c'est le plaisir, d'accord? Alors, ça peut être évidemment des jalousies hein, de votre autre, peut-être par rapport aussi à vous, tout simplement. Hein. Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est en rapport avec vraiment le côté matériel, financier. Donc, on va aller voir dans l'extension, on va creuser un peu plus. Mais ce qui ressort de ce tirage ici, c'est qu'effectivement, vous devez résoudre... ouais. Vous devez résoudre en fait cette histoire de séparation correctement. Alors ça se fait, ça demande peut-être encore un peu de temps. On voit que vous vous protégez des énergies qui sont négatives. Vous vous protégez peut-être d'une famille qui est un petit peu... Alors ça peut être votre famille, ça peut être la famille de votre autre, hein, votre belle famille. On sent que vous vous protégez en tout cas par rapport à ce que vous pouvez entendre ou par rapport à ce qu'on peut dire sur vous et sur la relation, sur la séparation, d'accord ? Que ce soit votre famille ou la belle famille. On voit que vous vous en protégez, vous savez ce que vous voulez et que du coup, vous allez aller vers l'abondance et plus de plaisir. La sexualité, pour moi, c'est le plaisir aussi. Hein, c'est le fait de se retrouver bien avec soi-même, d'être dans un mieux-être aussi. Hein, car de l'argent et la sexualité, c'est une amélioration pour moi ici du plaisir, du bien-être. Mais on sent que ici, l'accord que vous pourriez trouver suite à cette séparation, il y a quand même des énergies tierces qui sont là et qui vont peut-être un peu vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? Ça demande du temps, ça demande... alors, vous ouvrez les yeux, c'est ça qui est intéressant. Vous comprenez la situation et du coup, vous vous protégez de cette situation. Voilà. Donc, ça peut être une protection plutôt, on va dire, mentale, du genre, ok, ça me passe par-dessus, je veux pas l'écouter. Moi, ce que je veux, c'est un accord amiable et puis je vais y arriver. Vous voyez, ça peut être ça. Mais on sent ici qu'il y a beaucoup de jalousie, peut-être par rapport aussi à un accord que vous pourriez trouver avec votre autre, votre ex-autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pourriez avoir un accord, en fait, suite à cette séparation, suite à ce divorce, et ça pourrait engendrer la jalousie
de la famille recomposée avec votre ex. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je voulais vous dire. Voilà, mais enfin bon, en gros, c'est ça, d'accord? Donc ici, encore un peu de temps pour ceux qui sont, voilà, pour ceux qui sont en séparation, qui sont en train de se séparer. Réglez vos affaires, réglez le maximum, voilà, à l'amiable. Protégez-vous de tout ce que vous pouvez entendre et vous allez automatiquement vers, alors sexualité, ça peut représenter aussi, pourquoi pas une autre relation, hein, il y a une abondance ici au niveau peut-être rencontre charnelle, c'est possible, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit en dos de deck, c'est vous qui avez l'avenir dans vos mains quelque part. C'est vous qui allez faire que. Et vous aurez le retour ensuite par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. D'accord? Donc ici, protégez-vous peut-être de toutes les jalousies, de tous les vents contraires. Et terminez, voilà, terminez officiellement cette séparation. Et dans les papiers, et dans le matériel, et aussi dans votre tête. Voilà les amis. Bon, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Vous pouvez toujours rejoindre l'extension. On va continuer un petit peu le tirage. On va aller approfondir, voir un petit peu peut-être les énergies tierces, ce que c'est, voilà, un peu pourquoi. Ouais, on va aller voir ça. N'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, je vous retrouve très très vite. Merci à vous, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est parti avec l'oracle Lenormand. Si vous avez choisi le Lenormand pour votre guidance, donc bienvenue à vous. Et on va aller voir tout de suite un petit peu ce que j'entends avec cet oracle. Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour votre vie sentimentale ? Alors, on a la carte du vaisseau. Alors, la carte du vaisseau, c'est une carte de mouvement, bien sûr. Ici, ça parle d'avancer, peut-être, dans votre vie sentimentale. Ça parle du fait de lâcher prise aussi, peut-être. Hein. On va les voir. Mais en tout cas, ça avance. Alors, pour moi, ici, il s'agit un peu de lâcher prise, hein, parce que il y a toute une sorte de réflexion. Alors, il peut y avoir une réflexion sur l'avenir aussi, sur le fait que vous alliez de l'avant, que vous vouliez avancer dans votre vie sentimentale. Pour moi, vous avez besoin de gérer des conflits intérieurs. On va mettre ça correctement. Vous avez besoin de gérer des peurs, des doutes, des incertitudes que vous pourriez avoir. La carte du masque, c'est que vous avez besoin d'éclairer en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous met en conflit, qui vous met en désaccord avec vous-même. Pour moi, vous avez besoin de retrouver votre harmonie intérieure ici. Donc ça passe évidemment par le lâcher prise, ça passe par l'introspection, le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous des réponses à vos questions, et notamment par rapport aux incertitudes, par rapport aux doutes que vous avez, aux conflits qui vous opposent. Ici, c'est un travail personnel. On voit bien que ça avance, que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous avez envie peut-être de tourner le dos à votre passé. Vous avez envie de lâcher prise hein, sur votre vie affective parce que peut-être que ça ne bouge pas. Peut-être que vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Et du coup, on vous dit, recentrez-vous sur vos énergies, recentrez-vous sur vous-même. Soyez réellement qui vous êtes et faites taire les conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, on va les voir. On va continuer pour voir un petit peu. Vous voyez, vous devez faire la paix avec votre passé. Vous avez vraiment cette envie de tourner le dos au passé. Vous avez vraiment envie de trancher par rapport à une situation du passé. Donc, pour moi, vous coupez avec des énergies négatives. Vous coupez avec vos peurs. Vous coupez avec tous les conflits qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous coupez avec des croyances limitantes. Il y a peut-être des questions religieuses aussi avec lesquelles vous coupez, d'accord? Parce que ça vous empêche de vous projeter dans votre vie sentimentale. Hein. Ça peut être ça. Il y a quelque chose du passé qui s'arrête là, avec lequel vous allez couper. Eh ouais, vous prenez un nouveau départ. Mais on sent qu'il y a une question de réflexion. Il y a vraiment une question de chercher à savoir qui vous êtes, de chercher à comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir avancer. Et ça va passer par vraiment la prise de recul.
ça passe par l'introspection. Il y a un nouveau départ. Vous prenez ici, vous coupez avec le passé, vous tournez le dos à ce passé, vous prenez de la distance, vous lâchez prise par rapport à tous les conflits que vous pourriez avoir. Et du coup, vous prenez un nouveau départ. C'est une belle énergie de mise en avant, c'est une belle énergie de projection dans l'avenir ici. On sent qu'il y a quand même des conflits intérieurs. Hein. Il y a des conflits par rapport à ce nouveau départ. Hein. C'est-à-dire, il y a des questions... Ouais, on sent que vous êtes un peu perdu quand même. Hein. Il y a des questions qui peuvent se poser sur vers quoi je vais, qu'est-ce que je dois arrêter pour pouvoir prendre ce nouveau départ, comment je dois le faire, voilà, qui est-ce qui arrive dans ma vie sentimentale ou pas d'ailleurs. Hein. Il y a une notion d'imprévu ici et de sortir de sa zone de confort. Pour moi ici, la carte de l'égarement, la carte du labyrinthe, c'est le fait d'être enfermé dans des habitudes, dans des rituels. Et vous devez couper avec ça. Vous devez prendre de la hauteur avec tout ce qui est vos habitudes de vie. Vous devez prendre de la hauteur avec vos doutes, avec des incertitudes. Et pour moi, ça représente une zone de confort ici. D'autant plus avec la carte de la croix. Donc ici, il y a besoin vraiment de prendre des risques, d'oser en fait prendre des risques. Et ça, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Donc, il y a vraiment besoin de couper avec un passé. Mais ça ne vous empêche pas de vous demander vers quoi vous allez. Et ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Donc, par exemple, si vous ne sortez pas souvent, bah, ça va vous demander vous êtes obligé de sortir, d'accord. Si vous avez du mal à communiquer, vous êtes obligé de communiquer. Si vous êtes dans un célibat depuis longtemps, parce qu'ici on sent que peut-être il y a une notion de célibat depuis longtemps, hein, ça fait longtemps que vous êtes seul, et du coup, ben oui, il va falloir changer vos habitudes de vie. Vous avez l'habitude de faire des plateaux télé le soir parce que vous êtes seul et vous mangez un peu n'importe quoi. Ben là, il va peut-être falloir recommencer à cuisiner pour quelqu'un, l'accueillir chez vous. Vous voyez, c'est tout ça. C'est pas fait. Ce n'est pas fait du tout. C'est juste le fait que pour aller vers ça, pour aller vers une vie sentimentale un peu plus riche, il va falloir sortir de votre zone de confort. Alors, on va voir la suite, hein, parce que quand même, voilà, j'ai trop de cartes, là, je vais reprendre. Là, il y a vraiment un nouveau départ, hein, donc, et pour moi, c'est un nouveau départ un peu assez rapide quand même, hein, j'ai l'impression. Il y a vraiment... le fouet, c'est aussi une question de rapidité, d'accord. Ça fouette assez rapidement. Donc, il y a peut-être cette notion-là. Ici, on voit qu'on écoute ses émotions. On est vraiment dans... Alors, ça peut être aussi le cycle. Hein. Il y a un nouveau départ ici. Alors, ça peut être, au moment où vous regardez la vidéo, il peut y avoir une notion de rapidité, une notion d'un mois. Vous voyez, la carte, un cycle lunaire, en fait. C'est possible ici. Il peut y avoir un nouveau départ dans le mois qui arrive. Donc, peu importe au moment où vous regardez la vidéo, hein, mais c'est possible. À condition, évidemment, de sortir d'une zone de confort et de prendre des risques. Ici, on se sent peut-être un peu perdu, il y a peut-être un manque de confiance en soi. Et c'est pour ça qu'il va falloir couper avec des énergies négatives. Il va falloir couper avec son passé pour pouvoir peut-être retrouver la confiance en soi. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive hein, ici. Et c'est possible, encore une fois, je vous le disais, il y a ce sentiment de cycle qui est là, donc d'un mois, de quelque chose d'assez rapide pour moi, le nouveau départ, parce que vous arrivez à travailler sur votre lâcher-prise, parce que vous arrivez à sortir de votre zone de confort, parce que vous lâchez prise sur des croyances limitantes, sur des peurs que vous avez suite à d'anciennes expériences, bien sûr. Hein. Et pour moi, il y a une reprise de pouvoir. La carte de l'ours ici me parle de reprise de pouvoir. Il y a un nouveau départ vers plus de stabilité aussi. Parce que vous vous révélez tel que vous êtes. On sent qu'il y a une avancée ici dans vos idées, dans votre façon de voir les choses. Et ça va vous permettre d'accueillir tout simplement peut-être une nouvelle rencontre ou en tout cas, dans un premier temps, déjà de reprendre une meilleure stabilité et votre pouvoir. Ok.
Alors, ce qui arrive, c'est peut-être... Alors, homme ou femme, vous interchangez hein, selon la position. Hein. Ici, c'est un tirage général. Mais ici, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui fasse un peu figure d'autorité, qui soit bien dans sa peau, qui soit... même peut-être, pourquoi pas, un chef d'entreprise. C'est possible. Avec la carte de l'ours, on parle de puissance, on parle de pouvoir, on parle d'autorité. Hein. Donc ici, il est possible que... Voilà. Et ça pourrait vous déstabiliser par contre, d'accord? Il pourrait y avoir ici une petite déstabilisation due à un manque de confiance en vous. On ira voir, mais je pense que ici il y a cette possibilité. Donc très rapidement pour moi, donc à voir, vous me marquerez en commentaire si vous êtes toujours là dans un mois. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est du domaine qui va vous bousculer. Parce que même si on parle d'un cycle d'un mois, qui est possible, un nouveau départ qui est pris hein, ici. On sent que ça peut vous chambouler ici émotionnellement. C'est vraiment quelque chose d'imprévu qui va vous tomber comme ça dessus et qui va vous déstabiliser. Voilà. Ça peut même être une belle attraction charnelle. Hein. Il y a vraiment ici le côté sexuel du fouet qui fait que il y a peut-être un nouveau départ qui émotionnellement sera de l'ordre de l'attraction irrésistible, vous voyez, du fait de la passion presque. On parle pas d'amour encore, hein. On parle pas d'amour, on parle juste du fait de lâcher prise sur ce qui va arriver et finalement de sortir de sa zone de confort et de prendre un nouveau départ et possiblement avec quelqu'un qui soit assez confiant en lui, quelqu'un qui soit, alors homme ou femme encore une fois, qui peut avoir une stature assez solide, qui peut même être bien entouré au niveau social, hein, d'accord? Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être voilà quelqu'un comme ça. On peut même être un fonctionnaire, pourquoi pas. Hein. Et on sent que voilà, il y a des possibilités de démarrer quelque chose, en tout cas avec cette personne. Ah voilà la carte de l'amour, vous voyez? Il y a vraiment ici des sentiments, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des ressentis. On écoute son cœur. Les deux personnes ici écoutent leur cœur. Pour moi, il y a une belle rencontre ici. Hein. Peut-être assez rapide. Si vous écoutez ce tirage, peut-être même assez rapidement. Mais il y a quand même une notion de lâcher prise sur ses peurs. Hein. Si vous lâchez pas prise sur vos peurs, ça pourriez passer à côté. D'accord? Mais il y a cette notion-là quand même de dire, ok, je prends la décision de m'affirmer, d'être qui je suis réellement, de couper avec mes peurs, avec mes incertitudes, mes douleurs du passé. Je coupe avec mon passé et du coup, je prends ce nouveau départ. Et ça permet peut-être ici d'accueillir une nouvelle personne. D'accord ? Et ça peut être même une belle relation hein, ici, parce qu'on a vraiment le côté passion. C'est ce que je ressens. On va voir la dernière carte. Alors, on a la carte du livre. Bon. Et la carte du lys. Bon, je vous disais que c'est peut-être un fonctionnaire, donc ça se confirme un petit peu ici. En tout cas, il y a vraiment... alors, la carte du livre en dernière carte, pour moi, c'est vrai que je dis toujours ça, mais c'est une nouvelle page qui s'ouvre, un nouveau livre que vous allez entamer, parce que vous allez vers l'harmonie, d'accord ? Vous allez peut-être vers un nouveau foyer, vous allez peut-être, une paix intérieure, une sérénité intérieure, une harmonie intérieure. Donc ici, on sent qu'il y a une nouvelle histoire qui s'écrit, qui est en train de s'écrire, à condition toutefois de gérer ces énergies de lâcher prise et du passé. Hein. Si vous tournez le dos au passé, on voit que vous prenez un nouveau départ qui est vraiment plus dans la passion, même voire dans le charnel, quelque chose de, mais aussi dans le cœur. Parce que vous écoutez votre cœur, et s'il y a une belle relation sentimentale, vous écrivez quelque chose de nouveau qui vous emmène la réussite. Hein. Et aussi la maturité, il y a aussi ce côté-là, le côté d'être plus serein dans la relation, d'être plus solide. Vous voyez, c'est un peu ça.
Bon, en tout cas, belle énergie ici de mise en avant. On sort de sa zone de confort, on ose prendre des risques, surtout des risques au niveau émotionnel, hein, au niveau de vos ressentis, au niveau de peut-être de ce qui vous impacte émotionnellement, et vous prenez ce nouveau départ. Et du coup, ça vous permet d'accueillir ici une belle histoire, quelqu'un qui va correspondre peut-être à ce que vous recherchez, parce qu'ici, avec la carte du livre, on a le côté recherche, on a le côté que vous, ça apporte en fait ce que vous désirez. On voit bien que vous cherchez encore une fois, voilà, vous cherchez à prendre un nouveau départ et vous avez besoin ici de vous affirmer par rapport à ça. Précédemment, il y a peut-être eu d'ailleurs des faux semblants, il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des choses un peu compliquées qui vous ont mis dans le conflit. Ça peut être une histoire qui s'est mal terminée ou qui n'était pas forcément basée sur les mêmes ressentis que vous. Mais on voit bien que par rapport à ça, vous tournez le dos et vous prenez vraiment un nouveau départ. Sauf qu'il va falloir oser peut-être sortir de votre zone de confort. Donc voyez comment vous pouvez sortir de cette zone de confort, comment vous pouvez prendre des risques. Chacun va l'adapter à sa situation. Et on va peut-être un peu continuer aussi dans l'extension. Si vous voulez suivre l'extension, n'hésitez pas, le lien est en descriptif sous la vidéo. Voilà, mais en tout cas, en gros, le résumé, c'est ça, c'est que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous, vous lâchez prise sur tout votre passé, vous tranchez avec ça, vous coupez définitivement avec tout ce qui est vos croyances limitantes, vos peurs, votre passé. Et vous prenez un nouveau départ qui est plus dans l'émotionnel, plus dans le cœur, parce que vous osez prendre des risques, vous osez sortir de votre zone de confort. Donc, et vous allez du coup vers une belle rencontre avec quelqu'un qui est, je dirais, plutôt stable. C'est quelqu'un qui va vous apporter la sécurité, la sérénité, d'accord, une belle histoire. C'est pas quelqu'un qui est blessé ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui a aussi fait ce travail de tourner le dos à son passé et d'être complètement guéri. D'accord, du passé. Alors voilà, interchangé, hein, bien sûr. Voilà les amis, c'est terminé pour ce Lenormand. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc n'hésitez pas à me suivre dans l'extension pour aller voir un peu plus profondément. On va creuser un peu. Et puis merci à vous et passez une bonne journée. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, on termine avec une dernière petite carte pour tout le monde. Donc, une dernière carte conseil de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va aller voir peut-être ce qu'il y a à travailler. Peu importe le tirage que vous avez choisi. Ici, on va aller voir un petit peu un petit conseil ou ce que vous avez à travailler. Ah. C'est la carte de l'orgueil. Alors, on va aller voir, parce que du coup, je ne le connais pas par cœur. On va voir ce que cette carte nous dit. Et si on vous dit, évidemment, on va vous parler de l'inverse, on va vous parler de l'humilité. Ici, l'excès d'orgueil peut vous rendre arrogant ou peut vous empêcher de prendre conscience de vos faiblesses. Effectivement, on peut très bien être dans le déni d'une situation ou avoir un peu trop d'orgueil pour se projeter sur l'avenir ou pour arrêter avec son passé, ou vous voyez un petit peu, parce que on peut être un peu prompt à la critique envers l'autre sans pour autant penser à soi. Et d'être complètement imperméable en fait aux leçons que la vie veut bien nous donner. Et ici, avec cette carte de l'orgueil, c'est ce qu'on vous dit, soyez moins dans cet orgueil-là. Si on a été en conflit, en querelle, en désaccord avec d'autres personnes, ici, eh bien, c'est peut-être simplement d'être l'orgueil qui fait qu'on défend toujours nos positions, on veut toujours avoir le dernier mot, on veut toujours avoir raison. Est-ce que c'est bénéfique ou pas bénéfique pour la relation ou pour votre future vie sentimentale? Ici, en vous accrochant à une arrogance, parce que ça peut rendre arrogant, eh bien, on s'empêche de progresser mentalement, émotionnellement, spirituellement. Donc, il faut apprendre l'humilité. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici.
si vous voulez peut-être avoir une vie sentimentale un peu plus harmonieuse. Voilà. Il faut se montrer souple, attentionné, conscient, bienveillant. Voilà. La véritable réussite, en fait, d'une relation sentimentale ne s'atteint que par le soutien que vous vous apportez mutuellement. Et du coup, c'est un peu ici ce qu'on vous dit, la leçon à apprendre peut-être pour votre future relation, c'est peut-être de se débarrasser de cet orgueil et d'être plutôt dans l'humilité que pourrait vous apporter, que vous pourriez avoir dans une prochaine relation. Voilà, donc on vous dit, demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même. Plutôt que de prendre les échecs que vous avez subis personnellement, prenez-les comme une occasion d'éprouver et d'exprimer votre intention de vous libérer de cet excès d'orgueil. Voilà. Donc voilà, ici on vous dit c'est peut-être le petit bémol d'agir un petit peu sur l'orgueil, sur le fait de ne pas reconnaître ses torts, le fait de toujours accuser les autres de ce qui vous arrive. Et là, on vous dit, bah voilà, soyez plutôt dans la bienveillance, dans le partage, dans le soutien, pour vous permettre de contrecarrer un petit peu cette énergie un petit peu négative. Bon, voilà. Il n'y a plus qu'à. Merci à vous tous, en tout cas, de m'avoir suivi jusque-là. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je vous retrouve très, très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.